Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'interminable descente aux enfers du dollar ». Première partie. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'interminable descente aux enfers du dollar représente-t-elle l'un des symptômes de l'effondrement annoncé des économies occidentales ? Nouvel ordre mondial. Dans le tourbillon inédit qui secoue la planète, il y a une série de faits qu'il convient de mettre en relief, sans avoir toutefois la prétention de pouvoir analyser. Nous sommes incontestablement en train de passer d'un désordre mondial qui se faisait sous l'hégémonie américaine avec comme lanceur d'ordre les institutions de Bretton Woods, vers un nouvel ordre mondial sous l'impulsion de la Chine, de la Russie et des BRICS. Une nouvelle ère avec de nouveaux paradigmes géopolitiques et économiques avec cependant une menace croissante et omniprésente d'incertitude, d'instabilité des marchés et de volatilité des monnaies et des cours des matières premières. L'auteur poursuit son article ainsi. Premier fait, la Chine prévoit d'étendre l'utilisation du yuan numérique à l'initiative La Ceinture et la Route, explorant de nouvelles applications pour la monnaie numérique de la Banque centrale chinoise, CBDC, dans le commerce transfrontalier. Connue sous le nom de yuan numérique ou ECNI, la CBDC étend son champ d'action pour inclure l'initiative Belt and Road de la Ceinture et la Route et les échanges transfrontaliers. Bien que le yuan numérique n'ait pas encore été officiellement lancé, le gouvernement l'a activement testé dans plusieurs villes avec des millions de participants. L'initiative chinoise Belt and Road Initiative, BRI, parfois appelée Nouvelle Route de la Soie, est un vaste projet d'infrastructure mené par la Chine qui vise à faire le tour du monde. Le South China Morning Post avait rapporté que la ville de Xuzhou, point de départ clé pour les trains de marchandises de la Chine vers l'Europe, a récemment publié un plan visant à promouvoir l'utilisation du yuan numérique dans le commerce transfrontalier. Avec 18 liaisons ferroviaires transfrontalières régulières vers 21 pays d'Asie et d'Europe, Xuzhou joue un rôle important en tant que plaque tournante du commerce. L'auteur ajoute ainsi. Deuxième fait, les monnaies des BRICS pourraient devenir une alternative à l'euro et au dollar américain. Les dirigeants des pays du BRICS esquissent une stratégie alternative qui réinvente les échanges commerciaux et la circulation monétaire internationale. Selon l'ancien président russe Medvedev, les monnaies nationales émises par les pays du BRICS devraient être numérisées. En parallèle, une monnaie numérique émise par les BRICS dans son ensemble pourrait voir le jour. Cette stratégie dérive de la tendance à la baisse du dollar américain et de l'euro. Les dirigeants du bloc en développement réfléchissent ainsi à une restructuration du système financier international pour y incorporer leur propre influence. Selon l'ancien président russe Medvedev, selon Dmitri Medvedev, l'euro a commencé à perdre son rôle de moyen de paiement universel. Les chocs financiers en Europe ne devraient pas tarder à se faire sentir, a-t-il prédit, avant de parler de retour à un système de patchwork financier avec des monnaies nationales. Cela signifie-t-il que l'euro sera bientôt un sujet du passé ? Selon l'ancien président russe, il faudra faire ses adieux à la monnaie unique européenne et se tourner vers les monnaies nationales telles que le mark, la lire ou le franc français. D'après l'ancien président russe Dmitri Medvedev, les monnaies fiduciaires des États membres des BRICS n'auront pas d'alternative à l'avenir. Les pays du bloc doivent réfléchir à leur forme numérique et à une monnaie numérique émise par le groupe dans son ensemble. Medvedev prédit même l'effondrement de l'euro et l'avènement de nationalisation monétaire sur le vieux continent. Les monnaies du BRICS prennent ainsi de l'ampleur. Le rouble, le yuan chinois et la roupie indienne, notamment, sont amenés à s'affirmer davantage dans les échanges internationaux. Armageddon financier en vue. L'auteur continue son article ainsi. Troisième fait, la dette américaine avec un défaut de paiement qui pourrait provoquer un Armageddon financier mondial. Les États-Unis, qui ont atteint leur plafond d'endettement, peuvent honorer leurs engagements jusqu'au 5 juin. Un compte à rebours est engagé au Congrès pour trouver un accord et éviter un défaut historique. Alexander Hamilton s'en arracherait sa perruque. Jeudi, les États-Unis ont atteint leur plafond d'endettement, obligeant le département du Trésor à un tour de passe-passe pour assurer ses engagements financiers jusqu'au 5 juin. Au-delà, c'est la grande incertitude, avec un bras de fer entre Joe Biden et les républicains majoritaires à la Chambre. Et le spectre d'un défaut de paiement historique qui risquerait de provoquer un cataclysme économique planétaire. C'est quoi le plafond de la dette ? Il s'agit du seuil maximal de ce que l'État américain peut emprunter. Les États-Unis sont l'un des rares pays à s'être imposé un plafond et à avoir donné, en 1917,
les pleins pouvoirs au Congrès pour le relever quand c'est nécessaire. La limite actuelle, atteinte jeudi, est de 31,4 trillions, 31 400 milliards de dollars. Soit une pile de billets de $100 reliant la Terre à la Lune. La dette totale représente 94 000 $ par Américain, ou 121% du PIB annuel des États-Unis. Bill Gall, économiste à la Brookings Institution, rappelle un point important, qui illustre la stupidité du débat actuel. Quand on relève le plafond de la dette, il ne s'agit pas d'autoriser de nouvelles dépenses, mais de savoir si le Congrès autorise le gouvernement à emprunter pour payer des dépenses que le Congrès a déjà autorisées. L'ironie du système américain, c'est que lorsque les élus votent un budget, avec des recettes et des dépenses, ils n'autorisent pas automatiquement à emprunter pour combler la différence. Le président de la Federal Reserve, Jerome Powell, avait averti des conséquences économiques hautement incertaines et néfastes en cas de défaut sur la dette américaine. Il a ajouté que personne ne devrait supposer que la Fed puisse protéger l'économie des effets à court et long terme d'un tel échec, peut-on lire sur actucrypto.info. L'auteur mentionne ainsi. Quatrième fait, le yuan pourrait remplacer le dollar américain surtout si l'Arabie Saoudite rejoint l'OCS et les BRICS. Si l'Arabie Saoudite rejoint l'OCS et les BRICS, cela accélérera le commerce bilatéral en utilisant le yuan comme monnaie d'échange, a déclaré le professeur Ashok Swain. L'Arabie Saoudite n'est pas encore un membre des BRICS, mais elle a exprimé son intérêt à le rejoindre. Les discussions entre la Chine et l'Arabie Saoudite concernant les contrats pétroliers en yuan ont été sérieusement intensifiées cette année. Un nombre croissant de pays abandonnent l'utilisation du dollar américain pour régler leurs transactions. L'adhésion de l'Arabie Saoudite aux BRICS pourrait accélérer la tendance. En effet, le yuan chinois a récemment remplacé le dollar américain en tant que monnaie de référence. Dans le même temps, la Chine travaille avec les membres des BRICS sur la création d'une nouvelle monnaie qui réduirait leur dépendance à l'égard du dollar américain. Les économistes affirment que l'émergence d'une monnaie des BRICS érodera la domination du dollar américain. En outre, certains prévoient que le yuan et l'euro perturberont la domination du dollar américain et que les trois constitueront un monde tripolaire de monnaie de réserve. L'auteur conclut son article ainsi. Cinquième fait, la fin de Visa et Mastercard. Le monde des paiements est actuellement dirigé par deux entreprises, Visa et Mastercard. Les deux sociétés étant américaines, la souveraineté des flux financiers en Europe n'est pas assurée. Après 2 ans de développement, les institutions européennes ont trouvé une solution et devraient annoncer dans les prochains mois la fin de l'utilisation de Visa et Mastercard en Europe courant 2024. Une synthèse réalisée par Afid Fassifiri, élue par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.